Bienvenue dans cette édition spéciale Un jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous emmener dans le sud Ardèche, plus précisément à Pont d'Arc, où se trouve cette caverne du Pont d'Arc. Il faut savoir que c'est le plus gros espace de restitution au monde de grottes ornées, la grotte Chauvet. Cette grotte se trouve juste à quelques kilomètres d'ici. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, car il faut savoir qu'avec toutes ces fresques datant de 36 000 ans, c'est un véritable trésor de l'humanité. Alors ici, c'est donc une copie, on est d'accord, de cette grotte qui a été découverte en décembre 1994 par 3 inventeurs. Et il se trouve que l'un de nos invités est un de ces inventeurs de la grotte Chauvet, c'est Jean-Marie Chauvet. Bonjour, merci d'intervenir sur notre antenne aujourd'hui. C'est la première fois d'ailleurs que vous intervenez en direct dans cette caverne du Pont d'Arc. En décembre 1994, vous étiez avec 2 de vos amis, Christian Hiller et Eliette Brunel. Et cette grotte, vous l'avez découverte, franchement, c'est le plus grand des hasards. C'est toujours le plus grand des hasards qu'elle existe. Parce que tomber sur une grotte de cette ampleur, et quand on ne s'y attend pas, c'est quelque chose... Parce qu'au départ, c'était juste un trou comme un autre que vous avez gratté. C'était un trou comme un autre, vraiment un petit trou souffleur, mais le courant d'air n'était pas en rapport de ce qu'on a trouvé derrière. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes aperçu que ce que vous aviez justement découvert était d'une énorme ampleur? Parce que tous les rêves d'enfants de trouver un Lascaux, c'est dans les rêves d'enfants, les premiers dessins animés de la préhistoire, en fait, ça vous hante. Et puis quand vous êtes spéléologue, on se dit toujours on aimerait trouver un Lascaux. Mais quand vous êtes devant un vrai Lascaux, là, à partir de là, ça prend une ampleur extraordinaire. Parce que le rêve, il est réalité. Vous l'avez réalisé à quel moment, précisément, que vous étiez sur vraiment quelque chose, d'une découverte primordiale? Oh, mais tout le panneau rouge, quand ça a été le panneau rouge, là déjà presque 6, 7, 8 mètres de long, là, et c'était le début de l'aventure qui commençait. Et ce que vous avez fait, c'est immédiatement protéger les lieux. Voilà. La première, une fois qu'on a eu exploré en grande partie, la première, ça a été de la conservation de la grotte, comment on allait faire le cheminement de cette grotte. Et c'est un cheminement d'ailleurs qui a été perpétué, puisque les scientifiques qui font des opérations régulièrement suivent le cheminement que vous avez mis dès le départ, il y a maintenant plus de 23 ans. Et oui, maintenant, les passerelles qui ont été aménagées en inox, là, suivent le plastique que l'on a mis de suite à la découverte. Initialement, le premier jour de la découverte. Alors, toutes ces peintures magnifiques qu'on voit dans la grotte et qu'on voit dans cet espace de restitution ont un petit peu bouleversé ce que l'on pensait de l'art à l'époque de l'Homo sapiens. Et d'ailleurs, ça continue à bouleverser ce qu'on sait de l'Homo sapiens, puisque, je l'ai dit, une fois par an, il y a une campagne scientifique, et il se trouve que c'était cette semaine, et Vanessa Fize et Nicolas Ferraud ont suivi, pas tout à fait suivi, parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans la grotte, mais ont suivi le travail de ces techniciens. Ces randonneurs sont archéologues, paléontologues, spécialistes de la faune, des silex ou du feu. Dans quelques minutes, ils s'engouffreront dans les entrailles de la grotte Chauvet. Même pour les anciens, c'est un moment très attendu. C'est beau, hein, c'est beau. Oui, moi j'ai toujours du plaisir. J'ai toujours du plaisir à y aller, bien sûr y travailler, mais plaisir des yeux. Hein. Nous ne les suivrons pas sous terre, car ce qui fait la préciosité de la grotte, c'est sa conservation. Une poignée d'hommes et de femmes peuvent descendre pour des durées déterminées et conditionnées à la qualité de l'atmosphère souterraine. À la pause déjeuner, première confrontation des observations. Chacun maîtrise ici une spécialité. Savoir où était le feu, donc comment ce feu a été produit, enfin, au travers évidemment des stigmates que l'on va repérer sur la paroi. On arrive, la première enquête, c'est d'abord observer comme le policier va le faire, il va chercher les indices, et c'est ce qu'on fait, on cherche les indices. Et quand on trouve les premiers indices, on commence à les assembler, et puis c'est parti, on met en place une démarche, une chronologie, quoi. Les données relevées sont défrichées presque en direct au camp de base. La campagne de recherche entre cette année dans une nouvelle phase, l'exploration détaillée du fond de la grotte. À chaque fois, la science avance, pas à pas. Depuis 20 ans, la grotte Chauvet entre dans un système de compréhension justement de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces mythes? Parce que la grotte Chauvet, on est aux racines de la pensée symbolique d'Homo sapiens, en tous les cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une grotte plus ancienne un jour, mais pour le moment, c'est la grotte Chauvet. Donc on est aux racines de la pensée d'Homo sapiens.
Sous terre, comme devant les écrans, on écrit ici de nouvelles pages de l'histoire d'Homo sapiens, mais aussi des animaux qui ont occupé par intermittence, avec eux, la grotte Chauvet. Alors là, on voit ces magnifiques dessins que vous avez vu voir de nombreuses fois, parce qu'on peut dire que la vraie grotte, vous la connaissez un petit peu par cœur quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la réplique qui a été faite ici, de la qualité de la réplique? Au point de vue technique, tout ce qui est, et puis les dessins ont été magnifiquement représentés. C'est vraiment fidèle à ce que vous avez découvert, vous? Oui. Là, c'est fidèle. Il manque la patine du temps, mais c'est fidèle, c'est très fidèle. Est-ce que vous avez une émotion particulière quand vous regardez à nouveau ces dessins, même si ce n'est pas la vraie grotte? Mais ça vous remet dans une réalité. C'est ce qu'il y a c'est que le public aujourd'hui peut apprécier cette grotte dans un confort, tandis que la grotte originale, on ne peut pas la visiter, parce que ce serait vraiment la mettre en péril. Une petite amélioration peut-être à apporter à cette grotte? Ah non, cette caverne, pardon. Cette caverne. Non, là, il n'y a pas... tout ce qui est la scénographie, là, voilà. Simplement, c'est l'approche du public qui va rentrer dans ce sanctuaire, qui est tout public, mais un sanctuaire quand même. Pour vous, il faudrait une petite préparation qu'on ne rentre pas, parce que... Voilà, c'est simplement l'approche qu'il faut juste un petit peu, mais ça, ils y travaillent, ils ont projeté plein d'améliorations, et ça va se faire au fil du temps, hein, parce qu'une reproduction comme celle-là, elle est quand même unique au monde. Oui, c'est la plus grosse d'ailleurs, la plus grosse restitution de grotte. C'est un travail fabuleux qui a été fait, et tous ceux qui ont œuvré, ils ont fait un travail remarquable. En tout cas, depuis son ouverture de la caverne du Pont d'Arc, elle attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Et la grande majorité est franchement enchantée de ce qu'elle découvre. On vous propose d'écouter un petit florilège de ce qu'on a pu récupérer. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à plus à voir tout de suite les œuvres des hommes. Dans ma tête, je m'étais dit que ce n'était pas une grotte habituelle. Et en fait, si, donc je suis agréablement surprise. C'est impressionnant de penser qu'il y a 36 000 ans, il y avait déjà des hommes qui étaient capables de représenter le monde autour. C'est la 4e fois et je pense que si je reviens, j'aurai encore un autre guide et encore une autre explication. Alors on voit que cette caverne est un vrai succès touristique. Et il y a des retombées qui vont bien au-delà. Et pour parler justement de ces retombées au terme touristique, notre second invité nous a rejoint. Il s'agit de Vincent Orcel. Bonjour, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de Vallon-Pont d'Arc. Quand on rentre ici, le prix du billet est assez modique, on va dire, par rapport à la qualité de ce qu'on peut y trouver. 15 € pour les adultes, de tête, 7,50 € pour les mineurs, et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Combien de visiteurs par an il y a ici, dans cette caverne? Alors, depuis l'ouverture, on a enregistré près de 1,5 million de visiteurs, 420 000 lors de l'année 2017. Donc, c'est vraiment une très belle réussite pour le territoire et pour cet équipement. Il y a un impact plus général, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a concentré beaucoup de visiteurs, mais est-ce que, par rebond, il y a des choses qui en profitent un petit peu aussi aux alentours? Oui, bien sûr. D'abord, c'est pour partie des nouveaux visiteurs, puisque 50% des gens qui ont visité la caverne n'étaient jamais venus en Ardèche ou n'étaient pas revenus depuis plus de 5 ans. Par ailleurs, il y a une clientèle qui est devenue quasiment mondiale, alors qu'on avait des clientèles plutôt traditionnellement d'Europe du Nord quand il s'agissait des étrangers. Et puis surtout, ce qui a changé, c'est une fréquentation sur l'ensemble de l'année, avec une ouverture à 365 jours de la caverne qui nous permet d'avoir une attractivité beaucoup plus élargie. Alors, les visiteurs de la caverne peuvent profiter également de différents sites. Je sais qu'il y a un site qui vous tient particulièrement à cœur, Monsieur Chauvet, c'est le fameux site de Paille-Olive. Paille-Olive. Et pourquoi ? C'est pour ces rochers ruiniformes et l'ours et le lion, qui était une emblème de Paille-Olive, et qu'aujourd'hui l'ours et le lion se retrouvent à Chauvet, à la grotte Chauvet. Ah ben c'est justement, ça fait partie des petites sélections des sites moins connus, mais non moins d'intérêt, qui se trouvent à proximité. Regardez, c'est un condensé fait par Vanessa Fize. On le surnomme le bois des fados, le bois des fées. Près des Vences, Paille-Olive s'offre aux visiteurs comme une parenthèse enchantée. Cette curiosité géologique est née il y a 150 millions d'années, alors que la mer recouvrait la région. Les blocs de calcaire ont été érodés par l'eau et le temps. Les chênes verts et blancs se sont faufilés dans les failles. Dans ce labyrinthe, on se surprend à reconnaître des formes comme si la nature avait joué les sculptrices.
La plus célèbre, l'ours et le lion en plein duel. Il y a quelques milliers d'années, c'est la lave qui jaillissait en lieu et place de la cascade du Répic, sur la montagne ardéchoise. L'ancien volcan a laissé pour trace une des plus longues coulées basaltiques d'Europe que l'eau fait scintiller ici. La cascade est aussi une halte fraîcheur lorsque l'été se fait brûlant. Les Cévennes ardéchoises sont parmi les terres les plus sauvages de l'Ardèche, ce qui en fait un paradis pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Parmi les perles, le village de Tignes. Il est remarquable par son architecture traditionnelle, faite de schiste et de lauze, et son église romane, classée aux monuments historiques par Prosper Mérimée. Tignes est un petit bout du monde hors du temps. Alors depuis pratiquement 3 ans, l'ouverture de la caverne du Pont d'Arc, une grosse attractivité qui a fait qu'il y a plus de visiteurs, un petit peu moins concentrés l'été, mais ça déborde aussi. Donc ça veut dire que les professionnels du tourisme doivent un petit peu s'adapter. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est important aussi pour les professionnels du tourisme qui ont aussi beaucoup investi avec l'arrivée de la caverne. Ils ont monté en gamme, ils ont fait une amélioration de leur offre. Et puis nous aussi, on a dû s'adapter. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, on est le jeudi 22 mars, c'est que quelqu'un qui vienne à la caverne, il puisse savoir où manger, où dormir, que faire. Et pour ça, on a mis en place des dispositifs d'information en temps réel que l'on met à disposition sur nos outils digitaux. Un site internet. Notamment sur le site internet, tout à fait. Et ça, c'est un élément qui est important. Et puis, l'autre élément important, c'est que, je le disais, il y a des investissements publics importants là aussi qui ont été réalisés, des investissements privés, ça permet une montée en gamme. Et le dernier élément, c'est que l'image de l'Ardèche est en train d'évoluer. On passe du tourisme à quelque chose de plus patrimonial. Oui, on est vraiment devenu une destination patrimoniale et culturelle qui compte. Merci beaucoup, Monsieur Orcel. Merci beaucoup, Monsieur Chauvet. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci aussi aux gens de la caverne du Pont d'Arc qui ont accepté de nous recevoir dans ce lieu magnifique que je conseille à tous.